Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo où on va parler de carrosserie. Donc je tiens à préciser avant toute chose que je suis pas du tout carrossier de métier. C'est une vidéo expérimentale. J'ai profité du fait que la voiture soit dans un état vraiment de carrosserie pourrie pour tenter des choses. Voilà. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure des autres vidéos. Voilà, là c'est vraiment la première. C'est pas du tout mon métier. Voilà, moi je suis plus dans tout ce qui est mécanique, diagnostic, etc. Je pourrais éventuellement faire une vidéo à ce sujet au niveau parcours professionnel, etc. Un point que j'ai oublié sur la vidéo précédente, c'est au niveau des jantes. J'ai changé des jantes, j'ai trouvé une super affaire sur le bon coin. Donc des jantes, c'est pas franchement de la marque, mais peu importe. Elles font très bien le job. Je les ai payées 150 balles avec les pneus montés dessus, des pneus hiver qui étaient encore en pas trop mauvais état. J'ai juste acheté des bagues de centrage dessus. Et voilà, ça montait directement, la monte était bonne. Elles étaient un petit peu petites par rapport au flanc d'origine. Voilà, d'origine on est sur du 14 pouces. Là on est sur du 15 pouces, mais le flanc est un petit peu plus bas. Mais bon, voilà, ça pose pas de problème, ça passe bien. Je trouve que ça lui va bien, ça lui donne un petit style. Je tiens à préciser que le son est assez pourri aussi sur la vidéo, comme pour celle des soufflets de cardan. J'ai essayé de mixer avec les volumes des différents moments de la vidéo pour pas essayer d'avoir des trop gros pics de son et des moments où on n'entend vraiment rien. Donc désolé par avance pour la médiocre qualité du son. Bon, ça sera mieux dans les vidéos que je tournerai plus tard, forcément maintenant que je suis équipé. Au début de la vidéo, je voulais partir sur un pôle illustré. Je pensais que ça allait suffire à peu près sauver le capot, mais pas du tout. Donc je suis parti vite sur une peinture en voyant que je pouvais pas du tout le récupérer, que de toute façon on pourrait pas faire mieux, on pourrait pas faire pire ou quoi faire mieux. Voilà. Donc je te laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo pour le débrief. Donc 6 cylindres en ligne, turbo, 470 chevaux. Et sinon j'ai enlevé les gicleurs. Alors ce côté-là ça allait tout seul, ce côté-là j'en ai chié. Je sais pas pourquoi ils voulaient pas venir. Donc, je vais les mettre juste comme ça. J'ai pas envie d'enlever les durites parce que sont vieilles, j'ai pas envie que ça fume, prendre la tête avec ça. Donc on va juste les couvrir comme ça. Histoire surtout de pas les boucher. Un petit peu comme ça ira très bien. Histoire de passer un peu en dessous, autour, de faire un truc un peu propre. Ce côté-là, il y a un petit peu moins de mou. Voilà, on fait un petit tour comme ça. Ça ira très bien. Voilà. Donc, on va attaquer la ponceuse. Bon, idéalement, il faut une ponceuse non excentrique, non orbitale, on va dire. J'ai pris ce que j'avais, j'ai pris ça. Donc, ponceuse excentrique avec laquelle j'ai fait mes escaliers, où je fais plein de trucs, je me ponce des meubles et tout. J'ai pris un disque en sang avec surtout une interface moussée. Je sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, une interface moussée pour pas que on attaque directement. Ah, c'est bon, le focus il s'est fait. Parce que le problème c'est que si tu mets directement le disque comme ça, et ben tu risques de trop tout simplement poncer. Donc je vais essayer de filmer l'état du capot. Donc vous voyez, c'est une catastrophe, il y a des traces ici de. Ils ont fait des zigouigouis et à mon avis ça devait être. Elle a dû dormir sous des arbres. Donc c'était vraiment, il est vraiment dégueulasse. En fait, je me dis que même si je me foire dans ce que je fais, ça pourra pas être pire. Ça pourrait être pire que maintenant, quoi. Voilà, ça pourra pas être plus moche. Regarde, à toutes les merdes d'oiseaux qui n'ont pas été nettoyées pendant des mois. Donc c'est vraiment honteux.
On récupère une voiture comme ça, on a envie de rendre ça propre. Alors on va essayer de cadrer à peu près. Je vais commencer le ponçage. Je pense que là c'est pas trop mal. Allez, on va voir, hein, c'est une première. Allez, on attaque. Grande première. Là, c'est sur les. C'est du 1000, donc je pense pas que ça soit trop non plus attaquer fort. J'ai pas pensé à mettre de l'eau. C'est vrai que le ponçage à l'eau c'est meilleur, c'est un peu plus hard. Je pense qu'elle le mériterait. Je vais aller chercher un pulvé avec de l'eau. Donc voilà, avec de l'eau, on va mouiller la surface. On va essuyer déjà un peu le temps, je vais mettre la poudre aussi. Voir ce que ça nous donne. Un petit peu tôt pour le dire. Essayer de faire partir ce vilain zigouillou là. Il paraît que le ponçage à l'eau, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, c'est plus entre guillemets agressif que le ponçage sans eau, ce qui est contre-intuitif. Bon, est-ce que ça part? Pas ouf, hein. C'est pas ouf, ouf. Ça diminue, j'ai l'impression. Ça passe, hein. C'est pas pour tous les combien, mais bon, pour changer le disque. Surtout qu'avec l'eau, je vais pousser jusqu'à temps que je vois plus cette marque là, autour du nez. Bien. Ouh, faut tourner. Approcher. Approcher. Ça a bien diminué, mais c'est encore piqué quoi. Je pense que le grain 1000 pour l'état de ma carrosserie, il est pas encore assez agressif quoi. Peut-être un 600 ou un 800. Mais bon, on sent déjà
On sent que c'est quand même, c'est quand même pas mal. C'est quand même bien. J'avais essayé de passer juste un polish hard dessus, c'était pas du tout assez. Et là, on sent que c'est quand même plus efficace. Bon, continue. J'ai changé de disque. On va voir si ça peut mouiller directement. Ça fait la suite du capot à moitié. Ça décolle un peu le vernis, c'est but, hein, mais ça corrige pas non plus comme je voudrais que ça corrige. Je pense que le pôle illustré ne suffira pas. Voilà, on voit encore les marques. Ça a quand même pas mal atténué par rapport à ce que c'était, mais bon, de toute façon, on voit qu'il est piqué de partout. Donc à mon avis, on va mettre un coup de peinture, ça va être beaucoup plus simple. Je vais poncer le reste quand même pour avoir une surface lisse, parce que là, mine de rien, ça c'est tout moche, mais c'est bien lisse. Contrairement à, par exemple, ici où je suis pas encore passé. Là, on sent le relief. On sent le relief des merdes de pigeons séchées. Mais là c'est bien lisse. Donc je pense que simplement en passant un petit poil de peinture et puis en essayant de après avec différents polishes, ça va être beaucoup mieux. Donc je vais finir le reste du capot et puis après mettre un petit coup de peinture et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai entendu qu'il fallait mettre de l'alcool isopropylique pour enlever les résidus. Ça, bon, j'ai de l'alcool ménager, je pense que ça fera l'affaire. Ça, c'est très bien l'alcool ménager aussi. Vous avez des bosses et que vous voulez débosseler la voiture pour enlever les cols. Avec laquelle vous avez pris le débosselage, on dit des kits de débosselage. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Tout à l'heure je sentais vraiment une aspérité, là c'est vraiment plus discret. Même si c'est très moche et attaqué, ça n'a rien rattrapé du tout, mais en tout cas ça a rendu la surface bien lisse, contrairement à là où je suis pas encore passé, même si j'avais déjà décontaminé la voiture, ça n'a rien à voir encore. Là on sent vraiment qu'on est passé, il n'y a plus du tout ce petit grain qui est resté, là, ce petit grain qui reste, tous les reliefs on les sent, tandis que maintenant on les sent plus du tout. Bon, on va finir cette partie-là.
suffit. Pas de Luna. Ah, c'est pas mal, ça lisse vraiment bien la surface. Vraiment beaucoup plus agressif que même un pad hard avec un polish tout aussi hard. Donc, on va passer un petit peu de ça. Après, je pense que je vais faire une passe au 2000, histoire d'affiner un petit peu. Une passe au 2000 un peu partout. Et puis voilà, après, mettre un petit coup de peinture. Puis après, on verra ce qu'on arrive à gérer avec les polish, les différents polish. Est-ce que ça donne? Donc on a perdu de la brillance, mais on en a encore un peu. Puis en plus là je commence à être au soleil à moitié, c'est pas terrible. Bon, pour le ponçage on s'en fout, mais pour la peinture ce sera pas ouf. Donc voilà. Donc on change de disque. On passe sur un disque un petit peu moins agressif. J'ai acheté un truc comme ça, un kit avec plein de grains différents. On va prendre voilà, celui-là, donc du 2000. Et tout c'est concentré à chaque fois. Voilà, on est pas mal. Passer un petit peu à l'eau. La surface. Je pense que je vais faire la moitié d'un coup. Une première moitié, une deuxième moitié. Là, c'est plus... Un petit peu quand on passe une clé, on sent tout de suite quand c'est pas assez mouillé, quoi. Ça accroche. Sécher, rincer. Là, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. C'est mieux, même si c'est pas le résultat final que je voudrais, hein. Forcément, je voudrais que le résultat final nickel, mais on est quand même loin. Un petit peu d'alcool mélangé pour les résidus. Bien propre. On va voir la différence au toucher par rapport au côté qui a été fait au 1200. Donc ce côté-là, je suis passé donc au 1002. Et là je suis passé. Ah ouais, ça a quand même rien à voir, quoi. Au toucher. Puis même là il y a quand même encore un aspect encore un peu plus mat, on a encore enlevé un peu de brillant. Donc là il reste quand même du brillant. C'est quasiment tout lisse. Mais voilà, quand on passe là, ouais, c'est vraiment beaucoup plus lisse. Si je laisse le chiffon, bon, il est un petit peu humide, mais il va glisser tout de suite. Tandis que là, il accroche encore un peu. Donc il y a encore un stade dessus. En passant de 2000, ça n'a vraiment rien à voir. Idéalement, il faudrait que je passe du 3000 derrière, mais clairement, je testerai soit sur une autre voiture, soit sur un autre endroit de la voiture. Mais
Faut vraiment que je trouve une solution pour cacher le soleil. C'est une suite, c'est compliqué. Bon, je vais essayer de faire de l'ombre. Je reviens pour mettre un petit coup de peinture. Voilà, on va passer à la peinture. Regardez-moi ce setup. Setup de dingue. Voilà, avec 2 parasols pour essayer d'être quasiment complètement à l'ombre. Ça va se mettre un peu plus à l'ombre tout à l'heure. Bon. Voilà, on va commencer par les essuie-glaces. Il y a des petits nuages, donc j'ai espoir que ça redevienne, que ça tape un petit peu moins. Donc voilà, voir ce que ça donne. On va attaquer gentiment, un peu mon touche fine. Et on a les essuie-glaces. Sur les coins avec ces contre-grands. Ça donne, ça donne crispé. Aujourd'hui, on va mettre un petit montage douteux au niveau des parasols. Voilà, donc là j'ai bien eu aucune poussière, c'est vraiment très lisse. On va voir ce que donne. Un petit coup de peinture là-dessus. Peut-être un petit peu de passage par là. On va voir, on teste le remplir. Hop. Bien sûr, quand je commence, bien sûr, il y a le vent qui se lève, sinon c'est pas marrant. Plus homogène. Ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a pas mal de poussière, c'est peut-être pas la meilleure saison pour peindre. Là on est au début du printemps et commence à avoir des petits dépôts qu'il n'y avait pas il y a quelques jours, petits dépôts de poussière. Bon, voilà, bon, ça sera toujours mieux qu'avant dans tous les cas. Voilà, on laisse sécher puis on voit ce que ça donne. Pour l'instant après la première couche, c'est pas trop mal.
avis, ça va pas être super uniforme, mais le fait de polisher puis vernir, ça va rendre un peu plus uniforme. On verra bien ce que ça donne. Voilà, pour l'instant difficile à dire. Je pense que même si c'est moche, ça sera quand même toujours mieux qu'avant. Voilà. Dans le sens où c'était vraiment catastrophique. Voilà, affaire à suivre. On se retrouve comme d'habitude après la fin de la vidéo. Donc comme tu vois, c'était pas totalement fini. Je vais te mettre des photos directement de résultats, de avant-après, ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Voilà, je crois que j'avais arrêté complètement de filmer parce que c'était trop long. Et puis de toute façon, ça n'avait pas un trop grand intérêt de filmer tout ça. Bon, la peinture, le résultat n'est pas exceptionnel, hein, mais c'est toujours mieux qu'avant. On ne pouvait pas de toute façon faire pire. Dans le prochain épisode, je m'attaque au toit. Donc cette fois, j'ai testé d'apprêter et franchement, le résultat est beaucoup mieux. C'est ce qui ressort souvent en peinture. On dit souvent que 80% du travail, c'est l'avant-peinture. Là, j'étais sur une surface beaucoup trop lisse et la peinture, elle n'accrochait pas comme il faut. Voilà. Peindre sa voiture à la bombe, c'est jamais l'idéal, mais d'une bombe à l'autre, tu vois quand même des grosses différences. Donc j'ai testé sur d'autres parties, sur d'autres éléments après. Et effectivement, quand tu as une bombe de peinture de meilleure qualité, tu vois tout de suite la différence. C'est clair et net. Donc en peinture, ce qui compte le plus surtout, c'est la préparation de la peinture. Ça, je l'ai appris après. Hein. Forcément, on commence à faire les choses et puis on se renseigne, on découvre, on expérimente. C'était aussi le but de cette vidéo. Hein. Je rappelle que cette vidéo, elle est pas du tout à but de tuto de peinture de voiture. Pas comme la vidéo des soufflets de cardan où on peut s'en servir comme tuto, où là c'est plus mon domaine. Donc c'est une vidéo qui apprendra plus à la rigolade. Hein. Je tente une peinture, hein, j'en ai jamais fait de ma vie. C'est plus ça qu'il faut voir. Enfin, j'ai bien rigolé à faire cette vidéo, ça m'a pas coûté bien cher. Et au moins le résultat est quand même un peu mieux que ce qui était à la base. Dans la prochaine vidéo, on attaquera le toit. Voilà, tu verras que cette fois j'ai fait ça un peu plus propre, j'ai apprêté, etc. Le résultat sera aussi pas exceptionnel. Le toit était dans le même état quasiment que le capot, quand même un peu mieux, mais de toute façon il n'y avait pas grand chose à perdre. Si tu veux voir la suite du projet, donc pense à t'abonner, mets un like, un commentaire, n'hésite pas à donner des idées d'autres vidéos, et à plus. Donc les jantes, je les ai trouvées sur Le Bon Coin, j'ai rien eu de faire. La voiture était vraiment dans un état horrible. La voiture était dans un état épouvantable de carrosserie. C'est les jantes, j'ai changé les jantes. Surtout si tu veux pas suivre la... Si tu veux suivre la... Mets un commentaire, un like, allez, s'il te plaît. Et à la prochaine. Allez, abonne-toi.